L'aube se levait doucement sur la Bastide des Pins, un quartier tranquille aux abords d'Aix-en-Provence. Claire, 42 ans, cardiologue à l'hôpital de la Timone, savourait ses rares matinées de calme avant d'enchaîner un nouveau long service. Le chant des cigales filtré par la baie vitrée et l'eau de la piscine, immobile, reflétait le ciel pâle. Ces instants de routine simple étaient son refuge, la récompense silencieuse après des nuits passées à sauver des cœurs. Son mariage avec Pierre semblait, de l'extérieur, tout aussi paisible. Ils avaient construit cette maison ensemble, choisi chaque olivier du jardin, rêvé d'été tranquille autour de la piscine. Claire travaillait beaucoup, c'était vrai, mais elle croyait à cet équilibre fondé sur la confiance. Elle déposait son sac près de la porte, embrassait Pierre distraitement, puis repartait souvent avant le dîner, portée par le rythme implacable de l'hôpital. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, et dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes la vidéo. J'adore savoir jusqu'où nos histoires arrivent. Ce matin-là pourtant, un détail infime fissura cette harmonie. En retirant sa blouse pour la mettre à laver, Claire sentit une odeur inconnue, un parfum floral, léger, qui n'était pas le sien. Elle fronça les sourcils, cherchant une explication rationnelle. Peut-être une patiente, un vestiaire partagé. Mais en sortant sur la terrasse, son regard se posa sur la piscine. Les transats avaient été déplacés, une serviette humide pendait encore sur le dossier d'une chaise. Le cœur de Claire se serra. Elle savait qu'elle n'avait pas eu une seule journée libre depuis plus d'une semaine. Pierre, lui, travaillait à domicile. Pourquoi la piscine avait-elle été utilisée en pleine journée? En se penchant pour ramasser la serviette, elle aperçut une trace de maquillage sur le tissu blanc. Un frisson lui parcourut l'échine, mélange d'incrédulité et de lucidité médicale, cette capacité à assembler des signes sans se mentir. Elle resta là, immobile, le soleil montant lentement au-dessus des pins, tandis qu'une certitude glaciale prenait forme. Quelqu'un d'autre avait nagé dans cette piscine. Quelqu'un d'autre avait profité de ce lieu intime pendant qu'elle veillait sur des vies étrangères. Et pour la première fois, Claire sentit que son propre cœur venait de rater un battement. Claire passa la journée suivante à l'hôpital avec une concentration presque irréelle. Entre 2 échographies cardiaques et des décisions lourdes de conséquences, son esprit revenait sans cesse à cette piscine, à cette serviette humide, à ce parfum étranger. Elle se répétait que les faits devaient l'opprimer sur les émotions, comme dans son métier. Observer, analyser, confirmer. Pourtant, en elle, quelque chose s'était déjà brisé. Le soir venu, elle retrouva Pierre à la maison. Il l'accueillit avec son sourire habituel, un verre de vin à la main, comme si rien n'avait changé. Ils dînèrent sur la terrasse, parlant de banalités. Claire se surprit à l'observer avec une attention nouvelle. Elle remarqua qu'il jetait souvent des coups d'œil vers la piscine, qu'il se levait plusieurs fois pour vérifier la bâche, prétextant la présence de feuilles ou de moustiques. « Tu fais très attention à la piscine, ces temps-ci », lança-t-elle d'un ton neutre. « Oui. Avec la chaleur, l'eau tourne vite », répondit-il un peu trop rapidement. Les jours suivants, ces détails s'accumulèrent. Pierre nettoyait le bassin presque obsessionnellement, ajustait le pH, frottait les margelles avec un soin excessif. Claire, qui connaissait ses habitudes depuis 15 ans, savait que ce zèle n'était pas naturel. Il n'avait jamais aimé ces tâches répétitives. Puis il y eut la distance, les messages plus rares, les silences pendant les repas. Quand elle tentait une caresse, il se dérobait sous prétexte de fatigue ou d'un dossier urgent. Le soir, il emportait son téléphone dans la salle de bain, y restait de longues minutes, la voix basse, la porte verrouillée. Lorsqu'elle lui demandait à qui il parlait, il haussait les épaules. Un collègue. Rien d'important. Mais l'intonation sonnait faux. Claire remarqua aussi des appels manqués effacés, des notifications désactivées. Un matin, en ouvrant un tiroir pour chercher un chargeur, elle découvrit un flacon de parfum qu'elle n'avait jamais acheté. Une fragrance sucrée, féminine, totalement étrangère à son univers. Elle referma doucement le tiroir, sentant son cœur s'emballer. Chaque signe pris isolément aurait pu être expliqué. Ensemble, ils formaient une évidence douloureuse. Le soir même, alors que Pierre sortait courir un peu, Claire resta seule dans le salon, entourée de cette maison qu'elle croyait être un refuge. Assise face à la piscine éclairée par les lampes extérieures, elle comprit que son mariage apparemment parfait n'était qu'une façade. Et derrière cette eau calme se cachait déjà une tempête qu'elle n'était pas encore prête à affronter frontalement. Les jours qui suivirent furent une lente descente dans une lucidité douloureuse. Claire continuait à assurer ses gardes, à sauver des patients, tout en rentrant chaque soir dans une maison devenue étrangère. L'épreuve s'infiltrait dans son quotidien avec une cruauté méthodique,
comme si la vérité refusait désormais de se cacher. Un matin, en ouvrant le lave-linge, elle sentit à nouveau ce parfum féminin, plus présent encore. Il imprégnait un t-shirt de Pierre, discret mais persistant. Claire ferma les yeux un instant, respirant profondément, tentant de calmer le battement irrégulier de son propre cœur. Elle posa le vêtement à part, incapable de le remettre avec le reste du linge. L'éloignement émotionnel de Pierre devint évident. Les conversations se réduisaient à l'essentiel, sans regard, sans rire. Il dînait souvent avant son retour ou prétendait avoir déjà mangé. Les week-ends, autrefois sacrés, se remplissaient soudain de réunions improvisées, de déplacements flous, toujours mal expliqués. « Tu travailles beaucoup en ce moment », remarqua-t-elle un soir. « Oui, c'est une période compliquée », répondit-il, sans la regarder. Claire nota aussi son langage corporel, les épaules crispées quand elle approchait, le téléphone serré contre lui comme un objet précieux. Les appels se faisaient furtifs, sur la terrasse ou dans le jardin, toujours hors de portée de ses oreilles. Lorsqu'elle apparaissait par surprise, il sursautait légèrement avant de sourire maladroitement. Un détail la frappa plus que les autres. Dans la salle de bain, elle trouva un cheveu long et blond coincé dans le siphon du lavabo. Elle resta longtemps à l'observer, entre ses doigts, consciente de l'absurdité de ce geste et de son poids symbolique. Elle était brune, depuis toujours. Ce cheveu ne lui appartenait pas. Le soir même, Pierre inventa une excuse vague pour s'absenter encore. Claire hocha la tête, feignant l'indifférence. Elle commençait à comprendre que confronter trop tôt serait une erreur. En médecin, elle savait qu'un diagnostic devait être confirmé avant toute intervention. Assise seule dans le salon, elle regarda les reflets de la piscine danser sur les murs. La trahison n'était plus une hypothèse, mais une présence tangible. Et dans le silence de la maison, Claire sentit naître en elle une résolution froide et patiente, bien différente de la colère qu'on aurait attendue. Le déclic survint un après-midi où Claire rentra plus tôt que prévu. Une intervention avait été annulée, fait rare, et elle s'était retrouvée devant la maison en plein milieu de la journée. La Bastide des Pins baignait dans un silence paisible. Trop paisible. La voiture de Pierre n'était pas là, mais la bâche de la piscine avait été retirée puis remise à la hâte. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle posa son sac, traversa le jardin et s'arrêta devant le petit local attenant à la piscine, cette salle de bain extérieure que Pierre utilisait soi-disant pour se rincer après l'entretien du bassin. Claire n'y allait presque jamais. Elle tourna la poignée. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur sucrée, identique à celle qu'elle avait déjà sentie sur les vêtements. Sur le carrelage clair, près de la douche, elle aperçut d'abord un fil blond, puis un autre, et encore un. Elle se baissa lentement, les ramassa du bout des doigts. Ils étaient longs, soyeux, indéniablement féminins. Son regard se posa ensuite sur une petite poubelle mal fermée. À l'intérieur, roulé en boule, un bikini rouge. Minuscule, audacieux, tout ce qu'elle n'était pas. Claire sentit une chaleur violente lui monter au visage, suivie d'un froid brutal. Elle sortit le tissu, le laissa glisser entre ses mains, comme pour en vérifier la réalité. Sur le rebord du lavabo, presque caché derrière un flacon de crème solaire, se trouvait un autre flacon de parfum, le même que celui du tiroir. Elle le prit, inspira. Plus aucun doute n'était possible. En relevant la tête, elle remarqua un objet brillant coincé près du siphon de la douche. Une boucle d'oreille dorée, fine, élégante. Claire s'assit lentement sur le banc de bois, incapable de rester debout. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une précision chirurgicale. La piscine, la salle de bain, les absences de Pierre, son attention obsessionnelle pour ce lieu. Il n'y avait plus d'hypothèse à tester. Le diagnostic était posé. Elle resta là longtemps, dans ce petit espace humide, à écouter son propre souffle. Aucune larme ne coula. À la place, une clarté glaciale s'installa. Elle remit soigneusement chaque objet à sa place, comme si rien n'avait été découvert. En quittant la pièce, elle referma la porte avec douceur. Ce jour-là, Claire comprit qu'elle détenait la preuve définitive de la trahison, et qu'elle avait désormais le choix, exploser ou maîtriser la situation. Elle opta pour le contrôle, laissant naître en elle une idée aussi silencieuse que redoutable. Sur le chemin du retour de la salle de bain extérieure, Claire sentit ses jambes trembler, mais son visage resta impassible. Elle entra dans la maison, se servit un verre d'eau et s'obligea à respirer lentement, comme elle le faisait avec ses patients en état de stress aigu. Chaque geste était calculé, chaque pensée rangée dans un coin précis de son esprit. Le soir même, Pierre rentra avec son air détendu, presque joyeux. Il l'embrassa sur la joue, posa ses clés, parla de sa journée. Claire répondit normalement, hochant la tête,
souriant même à certains moments. À l'intérieur, pourtant, elle observait chaque mot, chaque intonation. Elle remarqua qu'il évitait soigneusement toute référence à la piscine, comme si le sujet pouvait soudain devenir dangereux. Elle aurait pu le confronter. Les preuves étaient là, irréfutables. Le bikini rouge, les cheveux blonds, la boucle d'oreille. Mais une autre voix s'imposa en elle, froide et méthodique. En cardiologie, on n'agissait jamais dans la précipitation. On préparait, on anticipait les réactions, on choisissait le moment exact pour intervenir. Les jours suivants, Claire joua parfaitement son rôle. Elle parla de ses gardes, de patients compliqués, de fatigue. Elle laissa Pierre croire que tout était sous contrôle. Elle ria même à une de ses blagues, notant la surprise furtive dans son regard. Cette normalité feinte lui demandait une énergie immense, mais elle tenait bon. La nuit, cependant, le sommeil se faisait rare. Allongée à côté de lui, elle écoutait sa respiration, régulière, indifférente. Les images de la piscine, de cette femme inconnue profitant de son intimité, revenaient sans cesse. Au lieu de la colère explosive qu'elle aurait cru ressentir, c'était une détermination calme qui s'installait. Un matin, en quittant la maison pour une garde de 24 heures, Claire se regarda dans le miroir de l'entrée. Elle se trouva changée. Plus dure, peut-être, mais aussi plus lucide. Elle savait désormais qu'elle n'allait pas se contenter de subir. Elle allait laisser Pierre s'enfoncer dans sa propre certitude d'impunité. La vengeance qu'elle commençait à imaginer n'était ni violente ni criarde. Elle serait discrète, presque invisible au début, à l'image de l'eau calme de la piscine, sous laquelle quelque chose de profondément dérangeant allait bientôt prendre forme. L'idée s'imposa à Claire au fil d'une nuit blanche, avec une évidence presque dérangeante. Allongée dans l'obscurité, elle repensa à cette piscine devenue le théâtre de la trahison, à l'eau faussement limpide qui avait accueilli une autre femme. Si Pierre tenait tant à ce bassin, alors c'était là qu'elle frapperait, sans cri ni scène inutile. 2 jours plus tard, après une garde éprouvante, Claire ne rentra pas directement à la Bastide des Pins. Elle fit un détour par une animalerie spécialisée, à l'écart du centre-ville. L'odeur d'aquarium et le bruit des pompes à eau lui rappelèrent étrangement certains services techniques de l'hôpital. Elle demanda calmement des renseignements, posa des questions précises, presque scientifiques. « Je voudrais des têtards », dit-elle enfin, en quantité. Le vendeur haussa les sourcils. « Pour un bassin ?»« Oui, un grand bassin. » Elle repartit avec plusieurs sacs soigneusement scellés, contenant près de 300 têtards frétillants, ainsi que 2 grenouilles taureaux déjà bien formées. Tout était légal, contrôlé, conforme. Claire avait vérifié chaque détail, comme toujours. Rien ne devait pouvoir se retourner contre elle. Arrivée chez elle, elle attendit la tombée de la nuit. Le jardin était silencieux, seulement troublé par le bruissement des feuilles et le chant lointain des grillons. Pierre était sorti, prétextant un dîner professionnel. Claire enfila des gants, ouvrit lentement la bâche de la piscine et observa l'eau sombre. Un à un, elle vida les sacs. Les têtards se dispersèrent aussitôt, créant un mouvement presque hypnotique sous la surface. Les grenouilles, plus lourdes, plongèrent avec un léger plouf avant de disparaître dans le fond du bassin. Claire referma la bâche avec soin, lissa les bords, s'assura que rien ne paraissait différent. Elle resta quelques minutes immobile, à écouter. Son cœur battait fort, mais son esprit était étonnamment calme. Ce qu'elle faisait n'était pas un acte de rage, mais une mise en scène précise, pensée dans les moindres détails. La piscine continuerait d'avoir l'air parfaite. L'eau serait toujours aussi bleue en apparence. Avant de rentrer, elle se lava longuement les mains, comme après une intervention délicate. Dans le miroir de la salle de bain, son regard était déterminé, presque serein. Elle savait que la suite dépendrait de la patience. Et Claire était prête à attendre. Claire annonça son prochain gros week-end de garde, avec un naturel parfait. Pierre hocha la tête, faussement compatissant, déjà ailleurs. Elle prépara même un sac, y glissa une blouse, quelques dossiers, tout ce qu'il fallait pour rendre le mensonge crédible. Le vendredi soir, elle quitta la maison en l'embrassant rapidement. « Courage », dit-il. « Comme toujours », répondit-elle avec un sourire fatigué. Elle ne se rendit pas à l'hôpital. Elle gara sa voiture à quelques rues de là, dans une zone ombragée qu'elle connaissait bien, puis revint discrètement à pied jusqu'à une maison voisine en travaux, offrant une vue partielle sur leur jardin. De là, elle pouvait observer sans être vue. L'attente commença. En fin d'après-midi, la voiture de Pierre apparut. Il semblait nerveux, pressé. Il passa du temps à ranger la terrasse, nettoya encore une fois les margelles, vérifia la bâche de la piscine. Claire nota chaque geste,
chaque regard inquiet jeté autour de lui. Puis, un peu plus tard, une autre voiture se gara devant la maison. Une femme en sortit. Grande, élancée, blonde. Elle portait une robe légère et un sourire assuré. Pierre l'accueillit avec une familiarité qui serra la poitrine de Claire. Ils s'embrassèrent brièvement avant d'entrer dans la maison. Claire ferma les yeux une seconde, encaissant le choc, puis se força à regarder à nouveau. Ils ressortirent avec des verres de vin, rirent, s'installèrent près de la piscine. La femme retira ses sandales, passa la main dans ses cheveux. Claire la vit clairement quand Pierre prononça son prénom. « Isabelle, fais attention, le carrelage peut glisser. » Isabelle. Le nom résonna longtemps dans l'esprit de Claire. Elle observa leur complicité, leurs gestes précis, trop bien rodés pour être récents. Pierre souleva la bâche avec fierté, révélant l'eau apparemment parfaite du bassin. « Elle est magnifique, ta piscine, » dit Isabelle en souriant. « Attends de l'essayer, » répondit-il. Claire sentit son pouls s'accélérer. Tout se déroulait exactement comme elle l'avait anticipé. Isabelle posa son sac, retira lentement sa robe, dévoilant un maillot de bain rouge. Le même. Claire sentit une vague de froid la traverser, mais elle resta immobile, témoin silencieux de cette scène qui lui appartenait désormais. Quand Isabelle s'approcha du bord, prête à entrer dans l'eau, Claire inspira profondément. L'instant qu'elle avait préparé avec tant de soin était sur le point d'arriver. Elle se redressa légèrement dans l'ombre, les yeux fixés sur la piscine, prête à sortir de l'invisibilité. Isabelle entra dans la piscine avec un soupir de plaisir, glissant lentement dans l'eau fraîche. Pendant quelques secondes, tout sembla normal. Elle nagea près du bord, éclaboussant légèrement Pierre qui riait, assis sur un transat. Puis son sourire se figea. Elle s'arrêta net, fronça les sourcils et regarda autour d'elle. « Pierre, il y a quelque chose dans l'eau. » Elle plongea la main sous la surface et la retira aussitôt dans un mouvement brusque. Autour d'elle, de petites formes sombres ondulaient. Des dizaines, puis des centaines. Les têtards, dérangés par sa présence, s'agitèrent dans tous les sens. Isabelle recula, cherchant appui contre le bord. « C'est quoi ça ?» cria-t-elle, la voix tremblante. À cet instant, une des grenouilles surgit à la surface avec un coassement sourd. Isabelle hurla, battant l'eau de ses bras, éclaboussant tout autour. Le calme artificiel de la soirée explosa en une panique incontrôlable. Pierre se leva d'un bond, blême. « Calme-toi, ça doit être... je ne sais pas. » Mais il n'eut pas le temps de finir. Une deuxième grenouille apparut, se hissant sur la margelle. Isabelle tenta de sortir de la piscine, glissa, manqua de tomber. Elle criait, appelait à l'aide, les yeux écarquillés de terreur. C'est alors que Claire sortit de l'ombre du jardin. Elle s'avança lentement, applaudissant doucement, un sourire calme aux lèvres. « Tu as raison, Isabelle. Il y a bien quelque chose dans l'eau. » Pierre se figea, le visage vidé de toute couleur. « Claire, qu'est-ce que tu fais là ? » « Je pourrais te poser la même question, » répondit-elle d'un ton posé. « J'étais censée être de garde, non ?» Isabelle, toujours dans l'eau, regardait Claire sans comprendre, trempée, paniquée, humiliée. Claire s'approcha du bord de la piscine et la fixa droit dans les yeux. « Cette piscine est chez moi. Et toi, tu t'y baignes pendant que je travaille ?» Le silence tomba, seulement troublé par les coassements et les remous des têtards. Pierre ouvrit la bouche, tenta de parler, mais aucun son ne sortit. La mise en scène était terminée. La vérité venait d'émerger, aussi clairement que les créatures grouillant sous la surface de l'eau. Claire ne cria pas. Elle n'en ressentait pas le besoin. Elle se contenta de pointer la sortie du jardin d'un geste ferme. « Sortez de ma piscine. » Tous les deux. Isabelle réussit enfin à s'extraire de l'eau, tremblante, les pieds glissant sur le carrelage mouillé. Elle attrapa sa robe à la hâte, évitant le regard de Claire, le visage rouge de honte. Les têtards continuèrent de frémir dans le bassin, témoin muet de la scène. Pierre tenta de s'approcher de sa femme. « Claire, laisse-moi t'expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » coupa-t-elle. « Tu as transformé cette maison en terrain de mensonges. » Elle se tourna vers Isabelle, la voix froide mais maîtrisée. « Vous pouvez partir. Maintenant. » Isabelle hocha la tête frénétiquement, ramassa son sac, ses sandales, et quitta le jardin sans un mot, le regard embué. Lorsqu'elle disparut derrière le portail, Claire reporta toute son attention sur Pierre. Il semblait plus petit, plus fragile, comme vidé de son assurance. « Tu savais que je finirais par découvrir la vérité, » dit-elle calmement. « Et pourtant, tu as continué. » Pierre baissa les yeux. « Je ne voulais pas te faire souffrir. » Claire esquissa un sourire triste. « Alors pourquoi l'as-tu fait chez moi ? » Dans ma piscine, elle inspira profondément, puis désigna le cabanon de jardin. « Tu vas partir ce soir.
Tu prends tes affaires essentielles. Et ça aussi. Elle ouvrit la porte du local et en sortit un vieil aquarium qu'elle avait préparé plus tôt, rempli d'eau et de têtards frétillants. Elle le posa devant lui. Tu les emmènes avec toi. Un souvenir de ce que tu as fait ici. Pierre resta figé, abasourdi. Tu te moques de moi? Pas du tout. Tu les as invités dans notre vie. Tu assumes. Il n'osa pas protester davantage. En silence, il alla rassembler quelques vêtements, revint, prit l'aquarium avec précaution, comme s'il craignait de renverser la dernière trace de son mensonge. Claire le suivit jusqu'à la porte d'entrée. Les clés, dit-elle simplement. Il les posa sur la console. Quand la porte se referma derrière lui, Claire resta seule dans la maison, écoutant le calme revenir peu à peu. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que l'air était respirable. La trahison venait de quitter les lieux, laissant derrière elle une piscine pleine de vie et une femme enfin debout. Les mois passèrent, et avec eux la violence sourde des souvenirs. L'automne s'installa sur la bastide des pins, adoucissant la lumière et couvrant le jardin de feuilles dorées. Claire entreprit de transformer ce lieu qui avait été souillé. La piscine fut vidée, puis comblée peu à peu. À sa place, elle fit aménager un jardin méditerranéen, avec de la lavande, du romarin et un vieux figuier. Là où l'eau avait menti, la terre redevenait sincère. Ce travail manuel la réparait. Chaque plante mise en terre était une promesse tenue envers elle-même. Les week-ends, elle retrouvait le plaisir simple de prendre un café au soleil, d'écouter le vent dans les branches, sans craindre une absence ou un mensonge. À l'hôpital, elle continuait d'exercer avec la même rigueur, mais quelque chose avait changé. Ses collègues la trouvaient plus légère, plus présente. Pierre, elle en eut des nouvelles par des amis communs. Il avait quitté la région, perdu la maison, vendu sa part dans un projet professionnel qui lui tenait à cœur. La relation avec Isabelle n'avait pas survécu à l'humiliation. Claire n'en éprouva ni joie cruelle, ni tristesse profonde. Seulement le sentiment que chaque chose avait trouvé sa juste place. Un soir de printemps, assise sur un banc de bois au milieu de son nouveau jardin, Claire observa les premières fleurs éclore. Elle pensa à la femme qu'elle avait été, fatiguée, confiante, et à celle qu'elle était devenue. Elle n'avait pas gagné par la colère, mais par la clarté. Elle avait repris ce qui lui appartenait, sa maison, son temps, sa paix. Elle inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur battait sans douleur, sans crainte. La trahison n'était plus qu'un chapitre clos, et l'avenir s'ouvrait, calme et solide, comme cette terre qu'elle avait choisie à la place de l'eau. Tu n'es pas encore abonné, à la chaîne? Abonne-toi maintenant, c'est gratuit. N'oublie pas de liker la vidéo pour aider YouTube à te proposer plus d'histoires comme celle-ci. Partage-la avec un ami et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire émouvante. Un gros bisou et à très bientôt.